Salut les geeks. Août se termine et durant le mois, j'ai reçu plusieurs reproductions grand format de planches originales dans des éditions spéciales. J'en ai parlé sur plusieurs groupes Facebook et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension au sujet du comment, du pourquoi. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui va bien. À tout seigneur, tout honneur, ces éditions ont été créées et popularisées par IDW Publishing. C'est un éditeur américain qui publie entre autres, et liste non exhaustive, 30 Days of Night, Star Trek, Star Wars, Transformers, The Walking Dead, etc. etc. Ici vous avez un comics qui est à peu près à la taille normale, un tout petit peu plus grand, et ici vous avez une Artifact édition de IDW Publishing. Ça vous donne une idée du bestiau. Donc la taille est gigantesque, mais en plus, lorsque on ouvre, donc il s'agit de reproduction des planches originales dessinées par différents artistes. Les gens généralement disent que c'est une édition en noir et blanc. C'est faux, c'est en couleur. Mais ça montre uniquement l'ancrage et les crayonnés. Tout ce qu'il y a avant et jusqu'à l'ancrage. Donc il n'y a pas la colorisation, mais ça permet de voir en fait tout le travail de retouche à la gouache blanche. Sans entrer trop dans les détails techniques, les dessinateurs utilisent du bleu pour indiquer, pour faire des annotations, parce que le bleu n'est pas imprimable à ce moment du procédé d'impression. Et donc il y a les emplacements des bulles qui sont indiqués en bleu, il peut y avoir des croquis qui sont faits en bleu, des esquisses, ils peuvent être aussi crayonnés au crayon papier, et donc tout ça va apparaître dans l'édition faite par IDW. On peut penser que c'est du noir et blanc, mais étant donné que les pages sont toujours légèrement jaunies, on a un jaune, beige, ocre pour l'ensemble de la page, on a le blanc de la gouache blanche qui apparaît, on a du bleu parfois. Tout ça donne un aperçu le plus proche possible d'une vraie planche originale. Sauf qu'une vraie planche originale coûte entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de dollars, suivant l'auteur, alors que là, ça vous coûte, je veux dire, uniquement une centaine de dollars. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les prix. Un peu de vocabulaire maintenant. Il y a au minimum 3 différentes éditions faites par IDW. Il faut savoir que IDW est le seul à pouvoir utiliser des mots comme artiste édition, artisan édition, artefact édition. Je reviendrai aussi un petit peu plus tard sur ce que fait la concurrence. Quelles sont les différences dans tous ces différents termes? Alors, l'artiste édition, c'est une édition qui comporte des épisodes complets. Il y en a plusieurs. Maintenant, ça dépend à la fois de l'artiste, de la série qui est proposée. Mais par exemple, avec cette artiste édition de Gil Kane sur Amazing Spider-Man, c'était tous les numéros du 96 au 101 plus le 121. Donc à chaque fois, les épisodes, enfin toutes les pages de chaque épisode, y compris la couverture. Ça c'est pour artiste édition. Pour l'artifact édition, il s'agit en fait de pages, j'ai envie de dire pages volantes, donc de pages indépendantes les unes des autres. Il peut y en avoir une par épisode, il peut y en avoir plusieurs par épisode, mais ces pages ne se suivent pas. C'est ça la principale différence entre l'artiste édition et l'artifact édition. D'un côté vous avez tous les épisodes, d'un autre côté vous avez simplement un échantillonnage de pages. Dans ce cas-là, ça montre depuis le premier épisode dessiné par John Byrne jusqu'au dernier. Et il y a une page par-ci, une page par-là. Plus des couvertures, plus des esquisses, etc. Maintenant, vous avez aussi l'artisan édition. Artisan édition, celui est beaucoup plus petit, comme vous pouvez le constater. Donc on est quasiment à la taille d'un comics, un tout petit peu plus grand. Dans cette artisan édition, on a sur la page de droite le crayonné, qui provient d'une photocopie, et sur la page de gauche, un ancrage. Et là, ce sont toutes les pages de chaque épisode. Et ça avait été fait avec Démon numéro 1, Commandie numéro 1 et Omak numéro 1. Donc ce sont des éditions superbes pour les collectionneurs.
parce que c'est clair que bon, le fan de base, j'ai envie de dire, ne s'intéresse pas à ce genre d'édition. Donc ce sont des éditions de luxe, il y en a généralement une par an. IDW avait commencé en 2010 avec les Artistes Éditions. Ensuite, ils ont fait les Artistes Éditions Portfolio. C'est la même chose, sauf qu'il y a uniquement une histoire. Donc j'ai même pas dit un épisode complet, il y a juste une histoire. Parfois c'est un épisode. Généralement c'est dessiné par un grand nom, genre Neil Adams, Ross Heath, etc. C'est publié dans un format beaucoup plus fin. Je n'en possède pas pour l'instant. Et puis en 2014, donc, ils avaient fait les Artifact Editions. Donc Artiste Portfolio, Artifact. Et l'artisan, là, ça vient juste de sortir. Ces livres, donc les Artistes et Artifact, ces livres sont très chers. Il y a toujours la possibilité de les précommander. Ils sont généralement annoncés en janvier-février. En juin, juillet, août, on peut passer sa précommande. Généralement, la précommande coûte 100$ et le livre sort juillet, août, septembre à entre 125 et 175$. Donc, vous pouvez économiser entre 25 et 50$ suivant donc, la précommande qui est accessible. Par contre, ce sont toujours des tirages limités. Il y a entre quelques centaines de copies et je crois le maximum c'est entre 500 et 1000. Je ne suis pas exactement sûr du chiffre. Mais c'est vraiment toujours en nombre très limité, ça part très très vite. Et on retrouve très rapidement ces éditions sur eBay à des prix 200, 300, 400, 500$. Un livre. Donc ouais, c'est un investissement. Si vous allez sur le site de IDW Publishing, vous pouvez commander uniquement 2 exemplaires. Après, rien ne vous empêche de commander 2 chez IDW, d'en commander 2 chez Amazon, 2 chez qui vous voulez. Donc on fait la concurrence pendant ce temps-là. Et bien la concurrence s'organise. Ils ont vu qu'il y avait un filon, même si IDW reste quand même le champion toute catégorie. Et d'un côté, vous avez vraiment ce que j'appellerais des artistes éditions, faits par d'autres. Par exemple, j'ai les Clous Rouges de Barry Windsor Smith, et comme vous pouvez le voir, il l'appelle Original Art Archive. Donc ils n'utilisent pas les mots artiste édition. Il y a ça, qui est fait par Genesis West Publishing. Il y a Tickers and Blood de Mike Ploog. C'est la Collected Artwork Edition. Ces 2 éditions sont exactement comme des artistes à l'édition. Ça reprend toutes les pages imprimées en couleur. Ça montre le jaunissement de la page et puis donc la gouache blanche, etc. Cependant, vous avez également Image qui a sorti, c'est le Image Giant Size Artist Proof Edition. Là, c'est un petit peu différent. C'est du vrai noir et blanc, j'ai envie de dire. Mais ça ne montre pas l'encadrement de la page. Et il n'y a pas toutes les pages. Donc Image a fait cette édition qui est vraiment très souple. Et vous avez également DC. Donc eux, ils ont fait quelque chose de très différent, similaire mais différent, avec la version Unwrapped pour Hush. Hush, c'est silence en français dans le texte. Et Unwrapped, c'est une version crayonnée, donc c'est pas ancré. Par contre, ce qui est ancré, enfin les dessins ne sont pas ancrés, par contre ce qui est ancré, c'est tous les dialogues et les bruitages. Et non seulement ils sont ancrés, mais ils sont colorisés, comme dans la BD finie. Ça fait un peu bizarre, mais je dois dire que regarder les crayonnés de Jim Lee, c'est vraiment de toute beauté. Et s'il y avait eu une édition comme ça pour, je vais dire au hasard, Born Again de Mazzucchelli et Miller, faite par Marvel, j'aurais acheté tout de suite, les yeux fermés. Donc j'ai vu que DC faisait ça, sur Unwrapped, pour, je ne sais pas si c'est une nouvelle collection qu'ils lancent ou si c'était juste un ballon d'essai, mais ils l'ont fait pour 2 ou 3 livres relativement célèbres, comme ce Silence de Batman. Et je trouve que c'est une excellente initiative. J'ai également entendu dire qu'en France, je crois que c'est Urban, ils ont fait une collection noir et blanc. Par contre, je ne sais pas du tout si c'est juste donc la version ancrée en noir et blanc sans la couleur,
ou si c'est une version donc comme pour IDW où vous avez les pages jaunies et vous pouvez voir les crayonnés, etc. Là, c'est à vous, amis français, de me le dire dans les commentaires. Voilà, c'était un tour rapide des différentes éditions disponibles pour la reproduction de planches originales. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis, je vous dis merci d'avance, et puis à très bientôt. Ciao, ciao!